Je voulais vous faire une vidéo, là, maintenant, this week. Il est même pas midi. Et en fait, je me suis dit, tiens, j'ai envie de filmer, mais j'ai aussi envie de bouffer. Donc, je vais me faire une pizza tartiflette en mode radin. On va pas partager avec qui que ce soit. On va se bouffer une tartiflette, Even et moi. Et du coup, la vidéo va devoir attendre. Parce que j'ai la dalle. Et ma vidéo sera... les allocations. Je vais vous montrer mes allocasia parce que je peux me permettre de vous les montrer. Je commence à en avoir pas mal. Moi qui avais dit plus d'allocasia. Merci les chousas. Et ben je crois qu'on est dans le déni. J'ai trop d'allocasia, ça c'est garanti. Ça c'est un anthurium. Et ça c'est un cactus. Mais j'ai mes allocasia, je les ai réunis ici. D'abord tartiflette. Ça va le gueux? Elles sont excellentes, celles-ci, si tu les fais pas cuire trop longtemps et que tu les crames pas. Si elles sont trop cuites, c'est pas bon. Si elles sont pas assez cuites, c'est pas bon, mais c'est quand même meilleur. Je t'ai fait croire que t'allais becter, mais non. Attends un peu, si c'est pas cuit, c'est dangereux aussi. On sait pas ce qu'il y a dedans. On peut mourir en mangeant une pizza surgelée. Et des Kinder surprise. Vous avez pas remarqué que je commençais à vous faire des vidéos bien plus sérieuses, où j'étais calme, sérieuse, adulte, etc. Je sais pas si vous avez remarqué. J'étais quand même plus... moins con quoi. Mais là, je vous jure, on se languit de bouffer la pizzaiole. Alors, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que je me suis dit plus d'allocasia. J'en ai eu, j'ai essayé, j'ai espéré, j'ai tenté. Elles ont canné, je suis dégoûtée. Et en fait, j'ai arrêté tout simplement. À chaque fois que j'en voyais, je disais j'aime bien, mais j'arrête parce que je sais que ça va mourir. J'aime bien, j'arrête, je sais que ça va mourir. Et j'ai découvert le lechoux Japon. Tu l'as découvert aussi sur ma chaîne. T'as tenté ou pas? Par contre, il y a un truc, ça me plaît pas gaver. Je suis pas très contente quand même. Parce que je vous aime bien, je vous donne des conseils, je vous fais des vidéos. Pourquoi vous avez tous attendu d'être en automne, presque en hiver, pour m'écouter, acheter du lechoux Japon et mettre vos allocasia dedans? Pourquoi vous avez attendu qu'il fasse froid? C'est pas bien? Pas contente? Du coup, j'avais dit plus d'allocasia et puis je me suis remise à prendre des allocasia. Une, puis deux, puis trois, puis quatre. Honnêtement, je l'ai fait parce que j'ai vu la vidéo de Laura qui mettait son allocasia variegata géante et magnifique dans du pont et qu'elle vivait sa meilleure vie. Donc du coup, je vais vite acheter du pont. Vous me demandez tout le temps alors que je le dis à chaque fois, j'achète mon pont lechuza à Truffaut. Truffaut. Lechoux Japon, Truffaut. Et du coup, j'ai pris la confiance. J'ai pris une allocasia, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Puis c'est surtout que c'est cette année-là que j'ai découvert des allocasia que je ne connaissais pas et que j'aime malheureusement. Et d'autres que j'ai connues un peu avant, mais qui coûtaient une blinde et que maintenant je trouve à 10 balles. Du coup, je suis obligée. Puis vous savez, ça fait plus de 2 ans que je revoulais une allocasia macrorhiza variegata depuis la mienne que j'avais achetée à Noé Bouture. Elle était merveilleuse et je l'avais revendue quand j'étais enceinte de baby plant. Et j'en ai une maintenant. Mais je l'aurais pas rachetée si j'avais pas eu le lechoux Japon. Parce que j'aurais eu trop peur de la canner. Et moi, je mets pas une fortune dans une plante que je suis pas sûre de pouvoir garder. En l'occurrence, avec le pont, j'étais sûre. Du coup, je l'ai racheté. My goodness. Sainte Julie, Marie, Joseph, Adam et Ève et... J'ai mangé, je me suis foutu du rouge à lèvres partout. Allez, coucou tout le monde, on va commencer cette vidéo. Alors vous avez la lumière du jour qui est assez faible, mais vous avez aussi la lumière au-dessus de ma tête parce que sinon vous n'allez rien voir, comme d'habitude. Parce que j'aurais pu filmer dans ma pièce à plantes, mais il n'y a pas la place. Du coup je filme là où je filme depuis toujours et où j'ai de la lumière uniquement en hiver. Putain, dès que je commence à filmer avec vous et que je suis avec vous, je me sens trop à l'aise et j'ai envie de fumer. Je viens de manger en plus une pizza, j'ai pas fumé. Ah, ne me juge pas, hein. Alors, je vais vous parler de mes allocasia, je vais vous présenter ma collection d'allocasia. Peut-être qu'il y en a que vous connaissez, peut-être qu'il y en a que vous ne connaissez pas. Et peut-être qu'il y en a que vous voulez ou que vous allez vouloir potentiellement après avoir regardé ma vidéo Ava influenceuse. Je suis une grosse pigeonne. Alors, par laquelle je peux commencer? L'allocasia Wenti, c'est quand même une allocasia qu'on trouve vraiment partout et elle est exceptionnelle. Elle est vraiment trop cool. Elle a des feuilles vertes comme ceci, comme vous pouvez en voir. Quand les feuilles sont neuves, qu'elles viennent de sortir, elles sont un petit peu plus foncées pour ensuite revenir gentiment sur le vert.
Ça me fait rapidement penser à la cuculata dans la forme des feuilles, bien que ça n'ait rien à voir. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. La prochaine fois, elle va ferme ta gueule. Et alors ça, c'est une alocasia qui m'a été offerte par Malvina et qui était en PLS en terreau, que j'ai maintenue en vie pendant je sais plus combien de temps, des mois et des mois et des mois et des mois. Au final, il n'y avait plus que le bulbe, puis j'ai découvert les choses à pont et voilà ce que ça a donné. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'acheter d'autres alocasias et de les mettre en pont. Donc ça, c'est l'alocasia Wenti. Alors, elle est incroyable. Simple mais incroyable. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire. Elle est en pont, tout va bien. Elle vit sa best life et d'ailleurs à son pied il y a un bébé Aslani qui est en train de ramener sa poire là où on ne l'attendait absolument pas. Je sais pas pourquoi mais la Wenti, la Regal Shield, je les adore. D'ailleurs j'ai oublié ma Regal Shield, elle est dans ma pièce à plantes, je vais vous la montrer. Elle est beaucoup plus grosse que celle-là mais je vais vous montrer comment les reconnaître. Parce que moi il y a beaucoup de plantes, pour moi maintenant c'est évident quand je les vois en magasin, je les reconnais facilement parce que j'ai eu les deux. Mais tant que je n'ai pas eu l'occasion de les voir en vrai, avant, j'arrivais pas à faire la différence entre l'alocasia Wenti et l'alocasia Regal Shield. C'est pour ça que je vais aller vous la chercher. S'il vous plaît, ne vous moquez pas, elle est en PLS, mais c'est normal, elle est pas en lechuza à pont. Elle est pas en pont lechuza. Elle est trop grosse, j'ai pas envie. Voilà, alors ça c'est la Regal Shield. Comment les reconnaître? Disons que si vous regardez l'arrière des feuilles, venez. Là, vous avez la Wenti. Si vous regardez le dessous des feuilles, bah, vous voyez rien de spécial. Hein. Elle est très verte. Hein. La Regal Shield, si je puis dire, hein, bah, je sais pas du tout comment les différencier en fait. Je suis une grosse bouffonne. Je suis en train de m'engager dans un truc que je ne... Bah, la Regal Shield, vous voyez, on voit bien ces veines vertes par le dessous de la feuille. Mais la Wenti aussi. Non ? Je ne sais pas les différencier, démerdez-vous, voilà. Là, la lumière, elle est vraiment pourrie. Vous pouvez pas vraiment vous rendre compte. Par contre, je vais vous choquer un peu, je sais, mais là, ma Regal Shield, ça m'énerve, ça n'évolue pas, ça va pas du tout. À chaque fois qu'il y a une nouvelle feuille, elle va pas bien, là, il y a des acariens. Et ça me fatigue. Alors, hop, 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 et hop. On va la couper, on va la dépoter. Je devais juste vous montrer mes alocasias, mais là dessous je vais l'acheter par la fenêtre. En même temps, elle est dans son substrat d'origine depuis que je l'ai. Il était temps. Hein. On va dépoter tout ça. Je vais tout enlever, garder juste le bulbe et la passer en pont. Mais quand je vous dis je vais garder le bulbe, là les racines, je vais tout arracher. Hein. Il n'y a plus de racines à la fin. Il n'y a plus rien. Quand je suis un peu vénère. Elle va jamais bien celle-là. On va l'éplucher. Ça sent pas mauvais. Hein. J'ai envie de repartir à zéro en pont. Vous en pensez quoi? Ce sent que vous allez me dire de ne pas le faire, c'est trop tard, je l'ai fait. Et par contre, qu'est-ce que tu me fais toi? T'as pas un seul bulbi? Vu la taille que tu fais, t'as pas de bulbi. Je sais pas si je vais vous la présenter, ma Regal Shield. Je pense que je vais tout effacer. Je vais pas vous mettre ce parti-là dans la vidéo. Je vais faire comme si j'avais pas de Regal Shield. Ah là, ça m'a tellement énervée. Ça fait 3 moments qu'elle m'énerve, qu'elle est pas bien. Du coup elle est encore moins bien mais elle va le devenir, elle va devenir jolie. Racine mais pas trop, j'ai pas des pots non plus géants pour la mettre en pont, hein, ça va. Il y en a trop. Je vais bien rincer. Par contre, quelqu'un m'explique pourquoi j'ai pas de bulbi. Sur des mini alocasias, j'ai 50 000 bulbi, là celle-là j'en ai pas un seul. Ah si c'est bon, il y en a un là. Il fait la gueule mais il y en a un. Ah ouais s'il te plaît, je vais avoir au moins le plaisir d'avoir un bébé quoi. J'aime bien quand ça part d'un bébé. Il y en a, c'est bon. Ils sont un peu sécos, mais ils sont bons. Ouais, c'était étonnant quand même qu'il n'y en ait pas. Voilà. Encore un, ça fait 4. Ah, je les fais jamais tremper dans l'eau avant, je les fous direct en pont. Mais ceux-là, comme ils sont très secs, je vais les faire tremper un petit peu, vous voyez. Il y en a plein, mais ils étaient vraiment pas... Enfin, ils sont tous sortis... C'était pas que je les ai pas retrouvés collés à la daronne, quoi. Ou alors je les arrachais en arrachant les racines à la bourrine. Je peux jamais faire une vidéo tranquille où je vous présente juste mes plantes. Faut toujours que je trouve un truc qui cloche sur une plante et que ça parte en couille la vidéo. Pour la vidéo sur Meoya, c'était des cochenilles qui ont été trouvées en cours de route. Je voudrais faire un truc pour le pont. J'ai eu une idée. Plus de pot transparent. Et comme elle est quand même grande cette alocasia, j'aimerais bien faire un système où je mets ça dans le pont. Voilà, comme ça, je laisse dépasser. Et j'aimerais bien que le pont, en fait, que ça trempe dans l'eau grâce à ça, cet unique et gros trou là. Tiens, j'ai pris un filet là à moustique que j'avais dans un placard
Je suis sûre qu'on pourrait réussir à faire un truc drôle qui fonctionne. La meuf qui a que ça à faire. Et j'aime bien expérimenter. Généralement ça marche jamais hein, quand j'expérimente. Oh, il y a un petit élastique qui est tombé. Ce qui est magique parce que du coup ça va tenir. J'ai coupé gavé gros. Voilà, tu vas voir. J'ai plein d'idées. Juste tant que je les ai pas mis en application, je me rends pas compte que c'est de la merde. Faut d'abord que je les mette en application pour me rendre compte que c'est de la merde. Tu vois là, le pont il est kéblo. Le pont il peut pas tomber, il y a le filet. Mais l'eau elle peut rentrer pour humidifier le pain. Ça n'a aucun sens. Voilà. On va essayer, je m'éclate. Attendez, putain de merde, qu'est-ce que je fais? Écoutez, j'avais ma poubelle sous les yeux, j'avais la bouteille vide d'Oasis là. Et je me suis dit, je vais faire un cache-pot transparent avec ça quoi. Mais j'avais pas de coupelle quoi. Là j'aurais pu faire des trous dans le fond de ma bouteille, mettre mon pont et puis mettre une coupelle, c'était fini. Mais comme j'ai pas de coupelle, je me suis dit ça va être la coupelle et le pont il va être là. Ridicule. Voilà, ensuite, je l'ai même pas rincé, je suis une brélasse cacahuétasse. C'est un peu con parce qu'en soi elle avait très bien, elle avait de belles racines, il n'y a pas une seule racine de pourri, si celle-là. Mais sinon il n'y avait pas une seule racine de pourri, tout allait bien. Je me suis un peu enflammée, elle me vénère, ça me vénère, j'aime pas quand ça me vénère. J'avais une sœur à l'époque, c'est plus ma sœur depuis quelques années, mais je l'avais sauvée son alocasia. Elle avait une alocasia qui allait mal, qui avait quasiment plus de feuilles. J'avais fait la belle, mais moi je m'y connais, donne-la moi, je vais te la sauver, bla 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 bla. Je sais pas comment j'avais fait, je l'avais sauvée, je lui avais dit t'as vu, je suis la boss. Mais pas du tout, moi je décanne toutes mes alocasias. Elle ne le savait pas. Voilà, j'ai planté. Tu vois, pareil, il y a mon filet là, la bouteille là, je vais rincer le pont. Et là, je suis censée couper le filet, mais je vais même pas le couper, je m'en fous. Je vais le foutre dans la flotte. On verra bien. Je pose ça là. J'enfonce un peu sans tout casser. Et je mets de l'eau jusque là. Et du coup, ça monte dans le pont. C'est hyper laid. Je vais aller acheter un cache-pot moyen transparent. Mais bon, ça fonctionne. Ça fonctionne du coup. Voilà, le bulbe il est là, il est dans son pont. Au final, là, le pont qui est là, bloqué par le filet, c'est celui qui trempe dans l'eau. Donc, il fait que ça boit l'eau. Bon, ben, il y a le filet là, c'est moche, mais on s'en fout. Hein? C'est long, quoi. C'est un peu con. Mais en attendant d'avoir un pot, hein, ça fera l'affaire. Bon, voilà mon alocasia Regal Shield. Oh putain, quelle horreur. Mais en fait, ça prend gavé de place. Et je l'ai tout enlevé, je l'ai mis à nu. Il est hyper sain, il est rose, il est beau, tout va bien. Ça trempe dans l'eau. Je vais lui mettre ces petits bulbilles. D'abord, je les mouille un peu parce que je les trouve bien sécos quand même. Alors, après mon alocasia Wenti, mon alocasia... Ce qui reste de mon alocasia Regal Shield, je vais vous présenter mon alocasia Tigrina. J'aurais bien voulu vous présenter la Zébrina, mais je ne l'ai pas, je ne l'ai plus, je l'ai eu, hein, je l'ai eu plusieurs fois même. À l'époque, je ne connaissais pas Lechuza. Alors, elle a les tiges tigrées, exactement comme la Zébrina, et à peu près la même forme de feuilles, sous forme juvénile. Si vous voulez, votre Zébrina, elle est un petit peu comme ça. Avec les tiges zébrées, effectivement, vertes avec les tiges zébrées. Mais il se trouve que la Tigrina, elle fait des feuilles beaucoup plus en long, beaucoup plus allongées. Comme celle-ci. Je peux vous montrer l'exemple facilement. C'est la dernière feuille qu'elle m'a sortie, elle est incroyable. Et ça, c'est vraiment la plus belle de ses feuilles. Des fois, elle en faisait des beaucoup moins élancées. Dans les premières feuilles qui sont sorties du bulbi, bah, j'ai des feuilles comme ça. Ça se voit quand même que c'est une Tigrina. Si vous avez la Zébrina et que vous avez les deux, vous savez reconnaître. Mais là, vous pouvez avoir un doute. Là, bon, j'ai cassé le bout de la tige, donc on ne se rend pas compte. Mais là, vous pouvez pas avoir de doute quand vous voyez ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment très élancé, très joli. Donc voilà, ma petite Tigrina, sachant que j'en ai déjà eu 4 pieds très gros de Tigrina et qu'à l'époque, je tuais mes alocasias. Je suis bien contente d'avoir réussi à sauver ce bulbe. Et ma foi, le pont, ça lui plaît. Hein. Ça part de rien, il n'y avait pas de feuilles. On va directement passer aux alocasias Black Velvet maintenant, parce que je n'ai plus de plante mère de Black Velvet, j'en ai plus. Juste, ce qui reste de ma plante mère, en fait, c'est ça. Voilà, j'ai mis le peu qui me restait dans du pont. Et ça m'a sorti une feuille pas très belle, mais la prochaine devrait être magnifique, hein, parce que voilà,
En pont, ça peut que aller. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais un bulbi qui traînait quelque part, que j'avais foutu au pied de ma tigrina de manière aléatoire. Je note jamais les noms quand je mets des bulbis, j'aime bien avoir la surprise et être étonnée à la fin. Et en fait, je me retrouve avec un bébé Black Velvet au pied de ma tigrina. Donc ça fait un pied là. Un là qui est en train de repartir, doucement mais sûrement. Et alors, si vous me suivez depuis un moment, vous êtes au courant qu'on a mis 9 bulbes. Ben, j'ai mis 9 bulbis ensemble dans ce petit pot-là. Il n'y a pas si longtemps, je vais essayer de retrouver la date, mais j'ai un peu la flemme. Mais bon, il n'y a pas si longtemps, je vous en parle tout le temps de toute façon à chaque fois sur Instagram ou dans mes vidéos. On avait mis les 9 bulbis à l'intérieur. Et alors honnêtement, pour l'instant, on dirait pas du tout des Black Velvet. Je sais que c'est du Black Velvet. Mais j'ai des doutes sur un et les autres, enfin... Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas Velvet, enfin... On va attendre les prochaines feuilles. Hein. Mais si vous voulez, celui qui est au pied de ma tigrina, voilà, vous voyez, la première et la deuxième feuille, elles sont bien Velvet, tu vois. On voit direct que c'est la Black Velvet. Il n'y a pas de doute possible. Alors que là, je suis partie de tout petits bulbis. Et voilà, c'est très jeune, donc c'est très vert. Ça, on pourrait croire que c'est une Dragon Scale ou une Silver Dragon, limite. C'est bizarre. Elle est très bombée. Celle-ci, à la limite, oui. Ça fait un peu plus Black Velvet. Je trouve que c'est un côté un petit peu plus foncé et un petit peu plus doux. On se rend pas trop compte, hein. Mais celle-ci, elle fait vraiment très lisse. Ainsi que celle-là. Alors que celle-ci... Je sais pas. Mais en tout cas, je suis sûre de moi. J'avais rien d'autre au moment où je les ai mis là. J'en ai pris 9 dans la même potée. Alors à moins que j'en ai pris ailleurs. Est-ce que c'était que dans une Black Velvet que je les ai récupérés? Je ne sais plus. Mais là, j'ai un gros doute. Hein. Parce que ça, je sais que c'est Black Velvet. Mais ça, vous êtes d'accord? Ça fait pas Black Velvet. Bon, du coup... On reste sur le fait que c'est censé être des Black Velvet. Hein. Il y en a 9 dedans, je crois qu'il y en a 8 compris. Donc on se retrouve avec pas mal de Black Velvet dans plein de pots. Et je vais vous montrer maintenant mon Alocasia cucullata. Elle est exceptionnelle cette plante. Si vous voulez une Alocasia facile, elle est en substrat. Hein. Théropérélite. Hein. Il n'y a pas de pont lechuza pour celle-là. Et vu comment elle vit bien et vu comment elle est belle, je me dis si un jour je la mets en pont lechuza, mais ça va devenir un monstre. C'est pas possible. Elle est incroyable cette plante. L'Alocasia cucullata est increvable les gars. J'arrose quand très sec vraiment. D'ailleurs ça va pas tarder. Elle me fait feuille sur feuille. Le seul petit problème que j'ai eu des fois sur certaines feuilles que j'ai du coup enlever moi-même parce que c'était mon choix, c'est le bout des feuilles qui sèchent. Mais sinon, elle est incroyable. Je fais rien. J'arrose quand c'est très sec, basta. Elle est incroyable. Je l'aime beaucoup parce que mon fils déteste ce nom-là, cucullata. Ça l'embête quand je dis le nom. C'est un peu trop cucu. Voilà. Donc si vous ne voulez pas utiliser les choses à pont, que vous voulez une alocasia, que vous êtes débutant ou que vous tuez les alocasias, prenez une cucullata, faites comme moi. Vous ne le regretterez pas. Elle est incroyable. Ensuite, on a la Dragon Scale. Je vais vous mettre la Silver Dragon avec en même temps. Comme elles se ressemblent. Que vous puissiez faire la différence, vaut mieux que je vous montre les deux en même temps. Elles se ressemblent beaucoup et ça fait aussi partie des plantes, un peu comme la Wenti et la Regal Shield, que je n'arrive plus à différencier parce que ma Regal Shield elle a une tête de cul. Voilà, c'est le genre de plantes, quand je les avais pas l'une à côté de l'autre en magasin, je savais pas dire laquelle était la Silver et laquelle était la Dragon Scale. Il a vraiment fallu que j'ai les deux en même temps pour me rendre compte. Alors qu'en fait c'est hyper flagrant. La Dragon Scale c'est celle-là, vous voyez. Et la Silver Dragon, c'est celle-ci. Enfin, ça se voit la différence quand même. Elle est très silver, la Silver Dragon. Elle a des veines bien foncées, alors que l'autre, c'est pas aussi flagrant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai les deux. J'ai toujours dit que ça servait à rien d'avoir les deux. Elle penchouille cacatouille. D'ailleurs, je vais la séparer parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a plusieurs pieds. Là, il y en a un, deux. Je vais peut-être garder ces deux pieds que je vais mettre dans un petit pot en pont quand j'aurai racheté des pots. Et vendre la grande là. Ouais, parce que ça fait beaucoup d'avoir 3 pieds, ça ne sert à rien. Et alors la Silver Dragon, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Elles sont toutes en pont hein. Je vais vous la montrer d'un peu plus près parce qu'en fait je l'ai achetée uniquement parce que... Je voulais pas l'acheter parce que j'avais déjà l'autre.
Mais je l'ai achetée parce qu'elle est variegata. Enfin, elle a la dernière feuille qui est variegata. Ouais. Vous voyez? Elle est incroyable cette feuille. Et alors, dans le magasin, il y en a une qui devait sortir, qui était toute blanche, mais qui a avorté, hein, bien entendu, que j'ai enlevée. Ça n'a rien donné, c'était tout blanc et c'est... Je sais pas, elle a pas kiffé. Du coup, je l'ai carrément enlevée. J'ai coupé, ça a pourri un peu. Enfin, c'est devenu tout mou, tout pourri. J'espère que ça va pas pourrir. Ça va pas empêcher le reste d'évoluer. Il serait temps que ça évolue. Et là, du coup, je suis hyper curieuse de voir la prochaine feuille. Je l'ai mise en pont. Elle est dans un pot un peu grand parce que je devais racheter des typos, ce que je n'ai pas encore fait. Je devais. J'ai des bulbis de celle-là. J'en ai 4. Voilà, ils sont là à son pied. Il y a des petits départs, j'attends de voir qui c'est. Et vous imaginez s'il y a un bulbier variegata? Ça m'étonnerait parce que la plante quand même, de base c'est une plante classique, c'était pas une plante variegata. Elle a fait une feuille variegata, faut pas s'enflammer. Elle en fera peut-être plus jamais d'autres. Mais voilà, je voulais vous la montrer. De ces deux-là. Donc ici nous avons l'Alocasia Ivory Coast. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois aussi. En fait, elle est incroyable parce qu'elle a ces tiges qui ont des petites taches, je sais pas vraiment des zébrures, mais ma foi, si je devais comparer ces tiges à deux autres Alocasia que j'ai connues, je dirais que ça a le rose du Pink Dragon, les taches et le rose de la Passion. Il y en a une qui s'appelle Pink Passion, il me semble, Alocasia, qui a plein de feuilles découpées. Vous voyez, je ne l'ai pas gardé, je l'ai eu, je ne l'ai pas gardé, je regrette maintenant que je connais le lait de chou-zapon. Je pense que c'est un mélange des deux. Alors au niveau de ces feuilles, moi je la connaissais pas au début, je croyais que c'était une Pink Dragon, mais je voyais bien qu'il y avait un truc bizarre au niveau des tiges. Quand je l'ai acheté, voilà comment étaient les feuilles, mais ça vous le savez, je vous l'ai montré plusieurs fois, elles étaient un petit peu déformées, voilà, c'était pas en top de la forme. J'ai mis ça en lait de chou-zapon et la feuille qui est arrivée après est incroyable. Aussi bien au niveau de la taille qu'au niveau de la feuille. Pareil pour ces bébés, elle avait des bulbis aux pieds qui sont tous sortis, qui m'ont tous fait des bébés. Et là, il y a une nouvelle feuille qui arrive et je peux vous dire qu'elle promet d'être incroyable. Si elle est comme celle-ci ou même plus grande et plus haute, elle va être incroyable. Suivez-moi sur Instagram pour voir ça parce que je pense que ça va valoir le coup. Donc ça, c'est la Ivory Coast. On la trouve beaucoup en ce moment. Enfin, moi, je la vois beaucoup dans les Jardiland et dans les bébés plantes. Vraiment, je la vois beaucoup et c'est une que je ne connaissais. Je savais même pas qu'elle existait il y a encore 3-4 mois. Je ne savais même pas qu'elle existait. Ensuite, on a l'Alocasia Aslani, vous l'avez vu parce que je l'ai rempotée, etc. avec vous en vidéo. Je pense que c'est celle-ci que j'ai pris un exemple dans ma vidéo sur le lait de chou-zapon. Elle est incroyable. Depuis qu'elle est en pont, tout va bien. Alors, il n'y a pas d'évolution hein, pour le moment. C'est un peu... Mais pour l'instant, elle ne me montre pas de signe comme quoi ça ne va pas. Tout va bien. Faudrait que je regarde ma vidéo. Est-ce qu'elle était en cours de déroulement cette feuille? Parce que je trouve que cette feuille, elle est bien mollasse encore. Elle n'est pas très dure, elle est toute molle. Est-ce que c'est la dernière feuille qui est arrivée? Et celle-ci, quand je l'ai achetée, elle était déjà comme ça. Elle ne s'est jamais vraiment déroulée, tu vois. Donc ça, c'est une Alocasia. Quand tu la vois comme ça, elle n'est pas si belle. À la limite, tu te dis, quitte à avoir celle-ci, autant avoir une Cuprea Red Secret qui, elle, a vraiment des beaux reflets violets, même à l'œil nu. Celle-ci, quand tu la regardes à l'œil nu, tu la vois un peu verte. Enfin, elle n'est pas extraordinaire en fonction de la lumière. Celle-ci, pour l'apprécier, il faut la voir avec le flash du téléphone. Je vais t'insérer une vidéo pour te montrer ce que ça donne, les reflets qu'elle a. Elle est incroyable. Pareil, on l'a acheté 11 €. Elle avait des bulbis et normalement, on a mis ces bulbis avec. Ouais, il y a un bulbi, 2 bulbis, 3 bulbis. Ouais. Il y a quelques bulbis. Pour l'instant, ça n'évolue pas parce que je l'ai depuis trop peu de temps. On va remettre de l'eau, il n'y en a plus. Et il nous en reste donc 2. Est-ce que vous voyez bien? Et là, il m'en reste juste 2 à vous présenter. Je vais vous présenter l'Alocasia Macrorhiza Variegata de chez Noé Bouture. Voilà, qui a actuellement 3 feuilles parce qu'elle est en pont. Celle-ci commence à avoir le bout un petit peu jaune. J'espère que ça ne va pas se propager. Je sais que j'ai une 4e feuille qui arrive là, qui est en train de sortir, qui a l'air incroyable. Elle est bien blanche. J'en suis très contente. Et bon, les feuilles sont toutes petites encore, hein, je viens de la voir. Mais j'ai confiance en moi. Je ne peux pas vous montrer sa version classique. L'Alocasia Macrorhiza, c'est celle que vous avez tous normalement en version classique. C'est celle qu'on voit un peu partout. Celle-ci, en fait, elle a juste des taches blanches sur les feuilles. Elle est incroyable. Je vous montrerai sa nouvelle feuille quand elle sera sortie. Et enfin, l'Alocasia que j'ai achetée hier à Lelan, vous l'avez vu dans ma vidéo, c'est la Nebula que j'ai rempotée en pont en vidéo avec vous hier. Et vous me dites souvent, je t'ai écouté, j'ai rempoté mes Alocasia en pont, mais j'ai des feuilles qui jaunissent, regardez. Je l'ai rempotée hier. Elle a déjà une feuille qui a jauni que je vais enlever. Ben, vous les enlevez tout simplement.
N'oubliez pas que votre plante, elle passe d'un milieu, d'un substrat de la terre à un substrat tout le temps mouillé à l'eau. Du coup, forcément, vous risquez de perdre des feuilles. C'est pas grave, normalement. Moi, j'ai jamais eu de problème et en général, elle va bien et elle réévolue si vite que les petites feuilles que vous avez dû enlever ou que vous avez perdues, en général, c'est vite de l'histoire ancienne. Bon, ben voilà, je vous ai montré toutes mes alocasias. Je vais vous laisser. Là, j'ai beaucoup de trucs à ranger. J'ai foutu un peu le dawa. En plus, je me suis occupée de Marigal Shield et du coup, ça a pris un peu plus de temps que prévu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des alocasias variegata à m'envoyer en cadeau, je vous donne mon adresse de suite. Je rigole. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.